Là, est-ce que vous filmez un de nos patients? Non, juste moi. OK. Parce que là, vous me dites, dans le fond, que... Qu'on vient de terminer un épisode de virus respiratoire sur notre établissement. Ouais. En ce moment, le CIUS nous demande à nos visiteurs de porter un masque Oui, c'est ça. pour éviter la transmission des virus respiratoires. Parce que c'est important que ça se propage pas. Exactement. Mais donc, je ne sais pas si vous êtes conscient, qu'est-ce que vous pensez du principe que les virus, dont les coronavirus, c'est aéroporté. Ça veut dire que, tu sais, qu'en ce moment, on se parle à travers notre masque. Ça veut dire que ça passe par ici, ça passe par là, il y a un fume. Tu sais, la possible du 2 mètres, mais même qu'en réalité, apparemment, ça va jusqu'à 8 mètres, là, tu sais. Surtout quand c'est dans un endroit fermé. De telle sorte que, en ce moment, là, pour respirer mon air, puis je respire mon air, même si on a cette patente-là sur le visage, là, tu sais. Ça, je suis sûr que vous me croyez, là, tu sais. J'en suis consciente. Puis qu'on parle d'une nanoparticule. Tu sais, les virus, c'est des nanoparticules. Parfait. Qui passent à travers ça aussi. Aimeriez-vous que je vous donne un numéro de téléphone pour que vous puissiez expliquer votre théorie ou expliquer vos principes personnels? Il n'y a pas besoin de ça. Moi, je suis venu voir mon oncle. Oui. Je ne suis pas venu vous voir vous. Je ne suis pas non plus venu téléphoner. Je n'ai pas l'intérêt ou l'intention de téléphoner à qui que ce soit à soi. Moi, je retourne chez nous me coucher. Mais moi, je parle à vous parce que vous êtes venus. Exactement. Ben non, mais c'est parce que. Oui, parce que c'est. Non, mais c'est dans le sens que vous êtes une personne physique. Je pointe dans ce sens-là. Vous êtes venu me parler. Avec une intention puis une attitude en voulant dire, monsieur, il faut que je vous fasse, vous n'avez pas compris quelque chose. Donc, on jase. C'est que là, on est dans un établissement public. Alors, ces règles-là, publiques, établies par le CIUS, doivent être respectées par ceux qui les comptent. Indépendamment de s'ils marchent ou pas. Right? S'ils marchent ou pas, qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, comme on a dit tantôt, si c'est un fiume, là, si c'est aéroporté par nanoparticules aérosolisées, en suspension dans l'air, le masque, il s'en calisse, mais raide, le virus, on s'entend dessus, ça fait rien. D'ailleurs, je suis sûr que vous le savez, puis d'ailleurs, c'est plusieurs médecins qui l'ont dit. Là. Si on demandait, par exemple, dans l'établissement, de porter simplement des pantoufles pour éviter de salir nos planchers, par exemple, vous seriez porté à respecter cette personnalité-là, cette règle globale-là de l'établissement. Oui. Oui, parce qu'elle me semblerait logique. Même si vous arrivez avec vos espadrilles propres personnelles, bien, vous seriez obligé quand même de les mettre, les pantoufles. Oui. C'est le même principe que si vous considérez que vous n'avez pas de virus respiratoire, vous ne voulez pas mettre le masque. Fait que c'est le même principe que nos pantoufles si vous jugez que vos espadrilles sont propres, par exemple. Mais ça, c'est un bon exemple parce que, tu sais, je veux dire, moi, la pantoufle, je m'en fous parce qu'elle ne m'empêche pas de respirer. Puis, elle ne me fait pas respirer toutes sortes de graphène qu'il y a là-dedans. Puis, j'endommage pas ma santé, comme je fais en ce moment-là, à mettre des pantoufles, pour supposément protéger la santé des autres, alors que c'est faux. Tu comprends? Bien, qu'est-ce que je vais faire? C'est si vous voulez juste pas respecter notre règle globale, à la maison, si vous voulez pas respecter cette règle-là, ou dans la société, ça, c'est votre game. Mais si nous, on est dans un établissement du CIUS, puis que vous ne voulez pas respecter ces règlements-là, bien moi, je vais juste vous référer à ma gestionnaire ou à ma supérieure que vous puissiez parler de vos particules avec elle. Mais c'est drôle parce que moi, je parle avec vous en deux humains. J'essaie de parler normalement, en fonction de faits puis de réelles préoccupations. T'sais, si votre préoccupation, c'est de préserver la santé là, des choses en fonction de coronavirus, là, bien, tu sais, en réalité, vous seriez je suis sûr que vous l'avez, que dans votre tête, vous le savez en ce moment, que ça ne change rien, ce masque-là, que c'est une fausse protection, puis que c'est pas vrai que je suis le méchant qui est en train d'endommager la santé du monde. Là, mais là, vous avez l'air intelligent. Fait que, quand même, c'est plate qu'on puisse pas avoir ce genre de dialogue et de compréhension-là, qu'à la place, vous me dites, tu sais, comme à l'école, tu vas aller dans le bureau du directeur, puis tu sais, qu'on passe les échelons de l'autorité, indépendamment d'une discussion humaine, rationnelle, logique, alors que, moi, en plus que, tu sais, moi, je ne suis pas venu vous voir, mais vous êtes venu me voir. Moi, je parle avec vous. C'est vous qui êtes venu me voir. Moi, mon travail comme infirmière, c'est de faire respecter nos règles d'établissement également. Oui. Fait que, tu sais, si vous prenez en considération avec vos croyances, vos faits que vous m'apportez. Croyances, parce que après moi, je pense que tu sais que j'ai raison qui est aérosolisée. Je pense que tu. Ça dépend. Je sais pas c'est quoi ta formation. Je sais pas combien de virus vous pensez qui existent. Okay? Mais il y en a un petit paquet, justement. Exactement. En ce moment, nous, gouvernementalement, on a trouvé la solution de porter le masque. C'est la règle qu'on a établie dans l'établissement. Que ce soit efficace ou pas, en ce moment,
c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande pas de prouver que c'est inefficace. Ça, vous auriez la liberté de le faire en parlant à des gens qui pourraient faire la différence. Vous comprenez? Dans le CIUS, dans le gouvernement de la santé, si vous voulez apporter votre super théorie, qui, j'en suis certaine, part de quelque part, okay? Problème, vous pourriez en parler avec quelqu'un qui ferait une différence. Vous avez raison, mais c'est pas qu'on n'a pas essayé, mais ils sont tous comme vous autres. Ils veulent rien savoir à tous les niveaux, puis ils vont tous dire c'est référer au niveau supérieur, justement, en disant, puis au final, ben, c'est le gouvernement a dit ça, la science a dit ça, alors que quand la science a dit ça, la science n'a pas dit ça. Là. Si on se parle du même principe là, d'humain à humain, on est d'accord? L'Institut des statistiques du Québec, là, il a prouvé là, qu'il n'y avait pas d'incidence au niveau du maths. Si on se parle d'humain à humain en ce moment, OK? Ouais. Moi, je suis étudiante, je suis CP, j'attends de faire mon examen de l'ordre, OK? Mon travail, moi, ce soir, c'est de faire la différence pour faire respecter les règles de l'établissement. Vous, ce soir, vous êtes venu voir un parent proche, OK? Mon oncle, ça fait 10 ans que je viens le voir ici, puis ça fait 4 ans que je viens le voir ici depuis la COVID, puis que jamais, je veux dire, je l'ai jamais intoxiqué, puis que je sache. Hein. Vous êtes resté moins d'1 heure, certainement, OK? Vous auriez eu la possibilité de sortir avec votre parent proche et d'aller dans un endroit que vous n'êtes pas obligé de porter le masque, par exemple, dehors. Mais regarde, vas-y comme il faut. Mettons, j'arrive, il est dans sa chambre. J'émane du fume, je le prends, je sors dehors. C'est du zigonnage, là, ça. Là. J'émane tout le long. Ça ne change absolument rien que j'aille le porter dehors puis je revienne au niveau du fume que j'émane. Versus si je vais voir... Au contraire, tant qu'à ça, à la limite, je vais avoir émaner pas mal moins de fume en rester quelques minutes avec lui dans sa chambre, plutôt que faire un aller-retour de même puis de polluer de mon air toxique. Je vois qu'il n'y a aucune différence dans mais t'as peu. Votre discours. Je suis sûr que tu... Quand même que tu fasses comme si... Je suis sûr que tu as compris ce que je dis. Je suis sûr que tu as compris. D'accord avec vous ou pas. Justement. Mon travail avec moi. Qu'est-ce que tu me dis? Même si tu es d'accord avec moi, tu vas appliquer la règle, même si elle est niaiseuse. Oui, exactement. Parce que tu veux ta job, parce que tu es stagiaire, tu l'as dit, je comprends. Mais ça n'a pas rapport. Ça, moi je n'ai pas mon calice de problème. OK. C'est corsé. Ton problème n'est pas mon problème. Moi, mon problème, je comprends que tu veux vivre ta vie et avoir de l'argent. Je le respecte. Mais tu imagines comment c'est débile? Il faut que tu enforces des lois connes pour garder ta job. Ça, c'est le problème. Mais désolé, mais c'est pas mon problème. Avez-vous des preuves dans votre poche, en ce moment, que pour tous les virus respiratoires qui roulent en ce moment... Ça donne que j'en ai, oui. Oui. Envoyez-moi une adresse courriel, puis je vais t'envoyer ça. Oui. Bien, je vais vous envoyer l'adresse courriel de ma gestionnaire. Je suis certaine qu'elle va être super ouverte à vos idées et propositions. Puis nous, on veut juste du changement. OK? On veut juste que ça fonctionne pour le mieux. Si votre théorie, c'est la meilleure, bien parfait, arrangez-vous pour la faire appliquer plus haut, parce que moi, j'ai pas de contrôle sur les règlements qu'il y a ici. Ça fait 4 ans qu'on essaye ça. Je crois plus. Même pas avec les profs et avec l'école. C'est avec ce système-là. Vous n'avez aucune responsabilité individuelle, puis c'est toujours la faute à personne, mais c'est la faute à tout le monde. C'est toujours de la déresponsabilisation, c'est toujours... Puis lui, les autres ils se foutent l'État, tu comprends? Je sais pas si tu as remarqué, de tout le monde. C'est des opinions de tout le monde. Okay? C'est bien fait, là, mais tu sais ce que je veux dire? Moi, je jase avec toi parce que je jase avec toi, parce que tu es venu me voir. Pourquoi je perdrais 30 secondes de mon temps à refaire une démarche qui ne sert à rien, genre essayer de convaincre l'État? Parce que c'est ça, c'est l'État. Ça va toujours, c'est comme les océans, les rivières qui mènent vers l'océan. Ça va toujours amener vers François Legault qui s'en calisse. Bien, en ce moment, si vous parlez d'une perte de temps. Vous êtes d'accord? OK. Si vous parlez d'une perte de temps, en ce moment, là, ça fait 5 minutes environ. Mais je trouve pas que je perds mon temps, j'ai du fun. Puis je trouve que c'était plus intéressant de parler avec vous qu'avec François Legault, quand même. Mais là, ça fait 5 minutes qu'on discute. Okay? Ah oui? Vous avez perdu 5 minutes de votre temps. Parce que clairement, moi, je ne pourrais pas rien faire pour ça. OK? Votre perte de temps aurait été clairement diminuée en respectant cette seule règle-là. Oui. Fait que, juste en gain de temps, je crois que ce serait avantageux pour vous, là, de base. OK? Que vous soyez d'accord ou pas avec ces principes-là, moi, je ne peux pas faire de changement par rapport à ça. OK? Je ne sais pas quelle formation vous avez l'air bright, vraiment. OK? Fait que
Mais vous aussi, bien sûr qu'il est si pire. vous voulez, Non, si vous voulez faire un changement, c'est pas dans un établissement comme un CHSLD mais que vous pourrez faire la différence. c'est pas dans OK? l'État, Si vous voulez des la noms, structure vous québécoise voulez des noms étatique pour- non plus. Là. Si vous voulez des noms pour faire la différence, moi, je peux vous référer, sans problème. OK? Moi, Mais tout ce que c'est ici, nous, on n'a pas de contrôle là-dessus. T'en as pas en plus que tu penses. Il y en a des préposés qui font pas là, de zèle avec ça. Tout comme il y a des concierges ici qui se promènent de même. Puis tout comme quand vous êtes dans votre habitacle avec pas de masque, là, vous en faites du fume. Là. Tu sais, tu comprends ça? Puis, Mais nous, il n'y a pas de patient mais- qui rentre à l'intérieur. Oui, mais regarde, tu comprends, ils communiquent. Le 2 mètres, là, c'est une affaire de rien, ça, là. En fait, ça va jusqu'à facilement 10 mètres. Moi, vraiment que tu restes pendant quelques secondes ou quelques minutes dans un endroit. Fait que, tu sais, ce que je veux dire, là, c'est que c'est comme pour les polices. Si vous avez bien plus de pouvoir que vous pensez. Vous avez le pouvoir de tolérer ou de fermer un peu les yeux. Ça, quand vous savez que c'est une règle stupide, puis vous n'êtes pas obligé de... Puis qu'il n'y a pas une caméra de Big Brother qui est en train de checker si c'est à quel point tu fais du zèle ou pas, là. Vos conséquences par rapport au non-respect de cette règle-là sont très mineures, on s'entend? Ben, je C'est sais là, en pas. ce moment, vous n'avez pas respecté notre règle. Ben, j'ai quand même Nous, on va vous laisser Non, partir. mais le pire, c'est que je trouve les bien respectés. Regarde, moi, je l'ai mis par courtoisie envers toi. Là. J'en ai encore livre de cette affaire-là. Là. C'est pour justement te faciliter ton travail. Dis, pas faire le gars qui veut aucunement collaborer. Ben, en ce moment, c'est un peu ça, quand même. Parce qu'on a Ben, cette tu veux-tu que discussion je depuis 10 minutes. veux-tu que je l'enlève? Je veux dire, si t'es pas satisfait, je vais te montrer que ça serait quoi si je vais l'enlever, ça va être la fin du monde. T'es-tu en train d'enregistrer? Ben oui, j'ai dit que j'enregistrais, mais c'est bien mieux. Vous n'avez pas le droit. Mais c'est- Moi, tu sais, j'ai pas le droit. On va-tu en cours? Ils vont vous dire que quand t'as toujours le droit de. Premièrement, c'est des consignes de notre employeur Ben, de mettre le masque dans nos CHSLD Non, pour ok. protéger nos résidents. alors, je ne me tente pas de recommencer la même conversation. Non, mais moi, je suis là. Moi, là, c'est moi qui l'ai essayé. Mhm, Fait que ce que Andrea vous a dit, mhm, ben écoutez, moi, je vais envoyer un courriel à ma gestionnaire, mhm. comme de quoi que vous... Que là, je suis un pas gentil Non, garçon. moi, C'est moi qui m'occupe de mon oncle depuis qu'il est on ici, n'a fait pas 10 dit- ans. Mais ça, c'est pas votre on- Christy de mais- problème parce que j'applique pas une règle On niaiseuse. n'a pas dit que vous n'étiez pas un mauvais... Ah, mais je vais aller en punition, puis je vais aller dans le bureau du directeur pareil. Hey, tapez-moi donc ses doigts aussi, dans ça. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que les visiteurs respectent nos consignes. Point. Qu'il Que soit les niaiseux consignes- ou pas. que les- Si la consigne a dit je sais pas moi, de licher le plancher, il va falloir que je le fasse. Oui, Ouais, parce que c'est une consigne. parce que c'est une consigne. Oui. Écoutez bien, nous, on n'est pas Mais en 100%, nous, on- on n'est pas en 100% de gestion de risque, OK? Par exemple, je vous donne un exemple. Un exemple qui est simple pour nous, par exemple, OK? Quand on donne un vaccin, Ouais. on vient nettoyer avec un tampon d'alcool, ce qui diminue pas les risques à 100%, qui diminue les risques Ah, là, à un certain on approche de pourcentage. quelque chose d'intéressant. À un certain pourcentage. Nous, notre travail d'infirmière, c'est de diminuer les risques. Mhm. Diminuer les risques, que ce soit 1% de ces risques-là ou que ce soit 100%, ce qui serait l'idéal, mais nous, on n'a pas de contrôle là-dessus. Ouais. OK? Fait que si nous, comme infirmières, on a la chance de diminuer soit de 1 seul pourcent, bien, on va la prendre, cette chance-là, puis le gouvernement va la prendre également. C'est quoi ton Les nom déjà? masques, Andrea, que les masques couvrent, à votre avis, ce faible pourcentage-là, ou à notre avis, un grand pourcentage, je dis notre par rapport aux infirmières, par rapport au gouvernement ou peu importe. OK? Un grand pourcentage, de toute façon, on va la prendre, cette chance-là, de protéger, nous, nos résidents. Fait que ce soit quelqu'un qui a une maladie respiratoire qui va se déplacer par gouttelette, par exemple, là, le 2 mètres serait efficace. Si c'est une maladie respiratoire qui se déplace à 10 mètres... À bien, l'intérieur, ce c'est sera 2 mètres, ça moins change rien. efficace. Ce sera moins efficace. Puis ça, je suis d'accord avec vous. OK? Mais nous, si, avec le masque, on réduit, que ce soit de 1 demi-mètre ou que ce soit de 4 mètres, bien, on va la prendre, cette chance-là, de protéger. OK, je comprends le raisonnement, mais tu le sais, je ne sais pas si tu l'as dit dans tes cours, mais que ça, c'est surtout pour des grosses gouttelettes. Tu sais, dans le sens qui vont, eux autres, mettons, comporter plus des bactéries. Tu sais, puis pendant ça, si tu craches, tu postillonnes. Fait que ça, c'est... Puis même là, même en contexte chirurgical, tu sais, c'est rare que le chirurgien postillonne, c'est juste Mais par une sorte de, Quand on est avec de des personnes procédure, âgées, seulement c'est on en procédure. profite pour parler plus fort, on en profite pour bien articuler. Fait que, honnêtement, ces gouttelettes-là, ils sont propagés. OK? Je suis sûre que tu es assez brillant pour te mettre en contexte.
te mettre en contexte qu'on est avec des personnes en solidité. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas ces gouttelettes-là qu'on parle quand on parle d'un virus, c'est des gouttelettes. Mais là, peu importe, ils sont aéroportés, ça veut dire que tu le mets ou pas, ils sont là, puis que tu postillonnes ou pas, ils sont là. Mais de toute façon, de tous ces contextes-là, nous, on a l'ordre d'éviter cette chance-là. Regarde, là, tu arrives toujours avec cette affaire-là de vous régler l'argument, mais tu le vois, que ça marche pas. Puis, gars, autrement dit, je viens de te montrer que là, parce que moi, je répète ton argument tantôt, si on a une chambre infime. Non, même pas. Tu sais, si au moins ça tenait la route, cette affaire-là. Mais c'est même pas ça. Fait que là, vous brisez des droits et libertés constitutionnels du monde, là, parce qu'on est censé avoir une liberté d'opinion et de croyance, tout ça. Ça, vous outrepassez ça pour des prétextes fallacieux. Mais nous, on vous force pas à rentrer dans notre établissement. Si c'était... Ah non? Si c'était un établissement... Forcer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une conséquence si je ne fais pas ce qu'on me dit. Donc, oui, vous me forcez. Vous me forcez à suivre... J'ai pas terminé de mon idée. OK. Nous, on vous force pas à mettre les pieds dans notre établissement. C'est votre libre choix. En mettant le pied dans notre CHSLD, vous acceptez les consignes qui vont avec. Si vous refusez de mettre le masque... Je ne suis pas dans un commerce privé, là, que tu sais, chacun fait ce qu'il veut, non. Je suis un établissement public... Qui ordonne des règles... qu'on paye pour, puis que c'est dans l'intérêt du public. Ça veut dire, moi, c'est mon nom que je vous confie pour que vous en preniez soin, puis moi, il a besoin de moi, ça lui fait du bien de me voir. C'est pas une commodité, un luxe, tu sais. Je vais rentrer dans ce commerce-là pour m'acheter des bobettes en dentelle. Finalement, eux autres, ils veulent que je mette le masque, fait que je m'en vais. C'est pas ça, là. Il y a une obligation réciproque, là, une affaire publique, là. Puis va juste me dire, c'est pas notre problème si t'es pas là. Je suis son prochain aidant. C'est notre problème. C'est notre problème. Nous, notre travail, c'est de permettre... En quoi est-ce que... C'est de permettre à votre oncle Pensez-vous vraiment... Qu'est-ce qui est plus utile pour mon oncle, d'après vous, que moi, je prévienne son déconditionnement en étant avec lui, puis en le boostant émotionnellement puis relationnellement, ou en appliquant les règles stupides qui ne servent à rien? Bien, les deux. Nous, on vous demande les deux. On vous demande de respecter nos règles. Oui, mais là, puis vous pouvez venir en même temps. C'est bien beau, je comprends que tu vas avoir le beurre et l'argent du beurre, puis le soldé puis la cerise, mais regarde, on voit, c'est ça, c'est un ou l'autre, là. Donc là, moi, mon travail est fait ce soir, OK? Là, je vais juste, comme tout, transmettre ça. Je vais juste préciser que ça, c'est illégal. Fait que c'est... T'as peu. Oh, là, tu viens de dire une affirmation importante, là. Là, tu affirmes que c'est illégal de filmer... Je te filme pas, en plus, hein. De filmer, d'enregistrer, donc, parce que c'est rien qu'un enregistrement, parce que on ne voit pas. Donc, une conversation dans laquelle je suis partie prenante. Moi, là, si tu... Là, tu joues... Non. Veux-tu qu'on aille voir en cours? Veux-tu qu'on aille se faire valider ça par un juge? Parce que ça, c'est de l'intimidation. Tu m'intimides à l'effet que, monsieur, vous êtes illégal. OK. Mais c'est-tu vrai ou c'est-tu pas vrai? Si c'est pas vrai, là, ça veut dire que tu essaies de me faire peur avec le fait quoi qui est pas vrai, là. Moi, je te dis, on gâche-tu? Écoutez bien, OK? Moi, je suis étudiante. Ben, moi, je suis pas rien qu'étudiant. Il y a ma supérieure qui vient de venir vous voir, qui vous a donné cette information-là. Puis là, je suis... Ben, moi, ça fait... Elle, ça fait ta supérieure. Et moi, ça fait pas mal plus longtemps, hein, que vous autres que je viens ici, là. Puis, je veux dire, là, tout d'un coup, là, je suis le paria, là. Moi, je venais ici avec mon fils, là. On animait le monde, puis on faisait des soirées, puis tout le monde, là, tu sais, on faisait quasiment danser, puis on faisait des blagues, là. Tu sais, ça, c'était un bon vieux temps. On avait tout pété tout ça avec vos lois, là. Puis là, d'un coup, là, moi, je suis rendu le petit garçon contrevenant, puis qui se fait chicaner par la supérieure. Et là, regarde, là. Vois-tu comment que c'est absurde, là? Je vous ai juste donné en contexte de moi, ma réalité, qu'est-ce que c'est. OK? Moi, ma réalité, c'est de suivre les règles, puis de suivre les règles du SUS. Que je sois d'accord avec vous. Que vous soyez d'accord avec ou pas, votre réalité est différente, clairement. Ouais. OK? Fait que là, je vais juste retourner travailler. Parce que là, moi, j'ai aucun pouvoir là-dessus, là, clairement. T'as pas trop de points sur moi, puis j'ai pas trop de points sur toi. Mais tu sais, moi, je peux rien changer à votre situation, puis vous pouvez rien changer à ma situation. C'est ça. Mon travail, c'est de faire de l'enseignement par rapport à nos consignes qu'on a en établissement. OK? Fait que moi, mon travail est fait, puis que je sois d'accord avec ou pas avec tes arguments. Tu comprends? Tu as des super bons arguments. Merci. Tu es capable de t'affirmer,
tu as la capacité de le faire. Fait que, tu sais, je te conseille que si Hey, ça t'es vaut-tu le d'accord- tape? si Hein, t'es pas tu- d'accord avec On n'aura pas de maladie, là. des conseils, comme, tu sais, des consignes comme ça, ben, va-t'en parler avec les bonnes personnes. Moi, j'ai pas de pouvoir là-dessus. OK? Je Fait ne que, vais tu sais, tellement pas le faire, mais je suis content d'avoir parlé avec toi. fait que, Mais tu sais, c'est le pire. moi, mon travail, c'est. Je suis engagée par le CIUS. Mon travail, c'est d'être d'accord avec le CIUS. Moi, ce que j'ai hâte de voir, par exemple, c'est ce qui va se passer la prochaine fois que je vais revenir. Mais. Je suis sûr que je vais avoir une Gestapo sur mon dos. J'ai comme un feeling, hein? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Là, ça, c'est pas de mon pouvoir. OK? Ça, c'est pas de mon pouvoir. Tu fais ta job, je fais la Je mienne. suis sûre que tu es une bonne personne. Mhm. Puis je suis sûre que c'est très bénéfique que tu viennes voir ton proche. OK? Je veux juste pas que ce soit dommageable ni pour un ni pour l'autre. Ben d'accord. Fait que mon travail, moi, c'est de faire de l'enseignement Mm. puis d'évaluer comme infirmière. Moi aussi, c'est ça, Je passe la c'est de journée faire à de évaluer. l'enseignement. Je viens de faire un enseignement par rapport à nous, nos consignes puis nos valeurs. OK? Puis moi, je vais faire de l'enseignement par rapport à la réalité scientifique de la chose. Mais je suis bien contente d'avoir parlé avec toi. OK? Mhm. Va chercher les ressources, Mhm. puis les bonnes personnes pour en parler, puis je te souhaite bonne chance. Merci, puis bonne soirée à toi. Bonne soirée. On n'est pas pire amis pour autant, hein? Phew. C'est cochonnerie. Oups. J'ai oublié qu'il y avait un code ici. Merde. J'ai quasiment l'air stressé. Faut aller voir mon oncle en CHSLD en 2024. Elle dit, on est en épidémie. Tu sais, c'est la fin du monde. On vient de faire une éclosion. Éclosion de quoi, là? Je dirais que c'est une éclosion de lianes, là. Je sais pas, là. En plus, check. Là. Arc-en-ciel. Oui, tu vois. Je me sens comme quand j'avais fait mon vidéo de Canadian Tire, hein? Avec le gilet de la meute. Je suis souvent dans l'esti du CHSLD. Ouais, mon oncle, tranquille le soir. Hey, calice! C'est quoi qu'on est rendu, là? Mais Chris! Ben, salut, Étoile, salut tout le monde. Je vais aller voir en commentaire. Party time! C'est du fun pareil, hein? Faut mieux voir rire que d'en pleurer, puis mieux voir en faire une occasion de fun qu'autre chose. Ciao!